Dans l'univers scintillant d'Hollywood, tout n'est pas toujours aussi parfait qu'il n'y paraît. Certains noms brillent sous les projecteurs, mais d'autres chuchotent dans l'ombre des vérités bien plus sombres. Et si je vous disais que plusieurs célébrités ont tenté de nous prévenir? Oui, certaines des plus grandes stars auraient, subtilement ou ouvertement, essayé de nous mettre en garde contre Didi. Aujourd'hui, on va enfin déchiffrer les signes qu'on a peut-être tous manqués. Ashton Kutcher. Ashton Kutcher et P. Diddy ont formé une amitié qui remonte au début des années 2000. Cette amitié née sur le plateau de MTV avait quelque chose de vraiment bizarre, comme Kutcher l'a lui-même décrit. Tout a commencé lorsque Diddy a interdit à l'ancien présentateur de Punk de lui faire des farces. Une étrange demande, mais qui a ouvert la porte à des soirées mémorables. Ou presque. En 2019, lors de son passage dans l'émission Hot Ones, on a demandé à Kutcher de raconter sa meilleure histoire de fête avec Diddy. Sa réponse ? Un sourire malicieux suivi de « J'ai beaucoup de choses que je ne peux pas dire ». Puis il a lancé en riant « En fait, je ne m'en souviens pas ». Kutcher plaisantait bien sûr, mais il est clair que ces soirées ont laissé des souvenirs inoubliables. Enfin du moins, ceux dont il pouvait se souvenir. Un an plus tôt, lors de The Late Late Show, Kutcher avait partagé un peu plus sur cette relation unique, évoquant le temps passé avec Diddy à une époque où il était encore célibataire. Si vous êtes un homme célibataire, il n'y a probablement pas de meilleur être humain au monde avec qui traîner, a-t-il déclaré avec une touche d'ironie. Et les rires complices entre eux laissent penser qu'ils en avaient vu des vertes et des pas mûres ensemble. Cependant, bien que Kutcher ait co-organisé la célèbre White Party de Diddy en 2009, rien ne semble lier l'acteur aux activités illégales qui entourent aujourd'hui le magnate du hip-hop. Mais qui sait ce qu'il ne nous dit pas vraiment? Jaguar Wright. Jaguar Wright, chanteuse née au Soul, n'a jamais eu peur de dire tout haut ce que beaucoup chuchotent le tout bas. Et quand elle parle de Sean Combs, elle ne mâche pas ses mots. Selon elle, derrière les paillettes et le glamour de Bad Boy Records se cache un sombre tableau. Wright affirme que Diddy aurait abusé et agressé plusieurs personnes dans l'industrie musicale. Selon ses dires, Diddy ne serait pas qu'un producteur au comportement déviant, il pourrait être impliqué dans un acte criminel bien plus grave. Elle mentionne aussi Uptown Records, un label célèbre dont plusieurs figures clés sont aujourd'hui décédées, insinuant qu'il y aurait peut-être plus derrière ces disparitions. Des liens avec Diddy et ses activités douteuses, on pourrait presque penser à un thriller, sauf que cette fois, ce ne sont pas des acteurs, mais des personnalités bien réelles. À ce stade, tout cela reste des accusations non prouvées. Wright n'a peut-être pas toutes les réponses, mais ses déclarations, pleines de mystère, continuent d'alimenter les spéculations. Et pendant que le monde attend une réaction de Diddy, il demeure silencieux. Ces soirées de Diddy deviennent-elles l'élément central de ce scandale ? Khloé Kardashian. En 2014, Khloé Kardashian fait une révélation étonnante lors d'un épisode de L'incroyable famille Kardashian. Elle raconte à sa sœur Kourtney un week-end passé en compagnie de Diddy, Justin Bieber, Quincy Combs et French Montana. Ce qui semblait être une soirée classique s'est rapidement transformé en quelque chose d'inattendu. Selon Khloé, la moitié des invités étaient nus. Oui, nus. Elle en parle avec un mélange de surprise et de nonchalance, comme si c'était juste une autre soirée dans le monde extravagant des célébrités. Plus tard dans l'épisode, alors que Kourtney demande plus de détails, Khloé interrompt la conversation, laissant planer l'énigme. Que s'est-il vraiment passé ce soir-là ? Cette indiscrétion soulève des questions sur les excès qui entouraient les fêtes de Diddy, où les limites semblaient floues. Khloé, pourtant habituée à un monde où tout peut arriver, semblait tout de même marquée par cette nuit. S'agit-il simplement d'une soirée hors norme, ou est-ce un aperçu des fameux secrets qui entourent les scandales récents liés à Diddy ? Le mystère reste entier. Mark Curry. Souvent associé à P. Diddy pour leur célèbre collaboration sur le titre Bad Boy for Life, semble avoir été témoin de bien plus que des succès musicaux. En décembre 2023, alors que les poursuites pour agression contre Diddy venaient à peine de commencer, Curry a décidé de briser le silence lors d'une interview explosive. Ces révélations sur les coulisses des soirées avec Diddy font froid dans le dos. D'après lui, certaines bouteilles d'alcool étaient réservées aux femmes présentes lors de ces fêtes exclusives, car elles étaient censées contenir des drogues. Des substances toxiques, cachées dans des bouteilles de champagne ou de vodka, créant ainsi une atmosphère toxique où l'abus de pouvoir et la manipulation semblaient prédominants. Les mots de Curry, aussi crus que choquants, jettent une lumière inquiétante sur les accusations déjà nombreuses qui entourent le baron du hip-hop. Et quand quelqu'un d'aussi proche de Diddy fait ce genre de déclaration si tôt dans l'affaire,
Cela ne peut que renforcer la gravité des soupçons qui pèsent sur lui. Usher. Au début des années 90, Usher était un jeune homme qui résidait avec son mentor, P. Diddy, à New York. En 2004, il a mentionné cette période singulière, empreinte d'une atmosphère festive et d'un grand mystère. D'après ses dires, l'appartement de Diddy était fréquemment le théâtre de scènes étonnantes, où des filles parcouraient les lieux comme si c'était la norme. Imaginez ouvrir une porte et se retrouver dans une situation inattendue, ou trouver plusieurs individus dans une pièce, tout en vous interrogeant sur les événements qui se déroulent derrière ces murs. Usher a même amusé en affirmant qu'il ne savait jamais à quoi s'attendre du tout. Le plus révélateur est qu'Usher a clairement fait savoir qu'il ne voulait pas que ses enfants participent aux soirées comme leur père. Cat Williams. Cat Williams a fait des vagues en prédisant la chute de P. Diddy lors de son apparition sur le podcast Club Shay Shay en janvier 2024. À peine 2 mois après que Cassie, l'ex-petite amie du rappeur, ait déposé un procès explosif pour viol et abus, Williams n'a pas mâché ses mots. Il a déclaré que tous ces gros déviants allaient se retrouver dans de sales draps cette année-là. Avec un sourire malicieux, il a lancé que peu importe qui ils sont, même des figures comme le pasteur T.D. Jakes, tout le monde pourrait être touché. Williams a révélé qu'il avait été invité à plusieurs des fameuses soirées de Diddy, mais il avait toujours poliment refusé. Avec une pointe d'humour, il a mentionné avoir dû dire non à 50 millions de dollars à 4 reprises pour protéger son intégrité. Qui aurait pensé qu'un homme pourrait renoncer à tant d'argent juste pour éviter de croiser l'énergie bizarre de Diddy ? Williams a affirmé qu'il avait des reçus pour prouver ses dires, renforçant ainsi le mystère autour de ces fêtes énigmatiques. Une question demeure. Qui d'autre pourrait être pris dans cette toile complexe de secrets ? 50 Cent. 50 Cent a toujours eu un rapport compliqué avec P. Diddy, même avant que les accusations récentes n'éclatent. Dans une interview avec le Hollywood Reporter, il a clairement exprimé son malaise face aux fêtes de Diddy, décrivant l'ambiance comme inconfortable. Leur première rencontre, au début des années 2000, a été marquée par une demande bizarre de Diddy qui l'avait invité à faire du shopping. Pour 50 Cent, cela ressemblait à une situation qui aurait plus de sens dans un contexte féminin. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de se tenir à l'écart de Diddy. Bien qu'ils aient collaboré à plusieurs reprises, 50 Cent insiste sur le fait que leur relation était strictement professionnelle. Quand il a été interrogé sur le silence des autres rappeurs à propos des allégations contre Diddy, il a suggéré que certains pourraient être au courant, mais préfèrent ne rien dire. Peut-être ont-ils trop profité des soirées pour s'inquiéter des secrets qu'elles pourraient renfermer. Tupac Shakur. En évoquant les complots, 50 Cent a provoqué une vive controverse en déclarant que Combs aurait supervisé la mort de Tupac, une accusation qui suscite la colère et qui ne manque pas de susciter une réaction. Il est à noter que Tupac avait également des incertitudes quant à Combs. En 1995, il avait déclaré « Je pense que oui » lorsqu'on lui a demandé si Combs était impliqué dans sa fusillade lors d'une interview avec Vibe. C'est un peu comme si la tension palpable entre ces rappeurs légendaires faisait partie d'un film à suspense. Et comme si cela ne suffisait pas, Dwan Kefde Davis, arrêté pour le meurtre de Tupac en 2023, a déclaré que Combs aurait offert $1 million pour faire disparaître le rappeur. C'est un twist digne des meilleures séries policières. Que Combs soit impliqué ou non, les accusations de Tupac esquissent un tableau d'une rivalité violente et complexe. Aubrey O'Day. Qu'ont en commun Donald Trump et Diddy ? Si l'on devait établir une liste, Aubrey O'Day, chanteuse et star de la télé-réalité, serait sans doute en tête. Ancienne protégée de Diddy, elle a brillé dans la 5e saison de The Celebrity Apprentice. Quand elle a évoqué son expérience avec Diddy, Trump n'a pas hésité à le défendre, le présentant sous un jour positif. Mais Aubrey, elle, a pris soin de peser ses mots. Lors d'une interview avec Variety en 2019, O'Day a partagé son vécu sur le plateau de Making the Band, produit par Diddy. Elle a évoqué une atmosphère de tension où l'on ne savait jamais à quoi s'attendre. Nous étions terrifiés à l'idée de ce qui allait arriver avec Diddy chaque jour, a-t-elle confié. Entre remarques sur la race et sexisme, son expérience n'a pas été de tout repos. Imaginez un monde où chaque journée pourrait se terminer par une audition surprise ou une confrontation inattendue. Les révélations d'Aubrey laissent entrevoir une réalité complexe, où le succès se paye parfois cher. Rodney Lil Rod Jones. Rodney Lil Rod Jones, producteur sur The Love Album Off the Grid de Combs, a décidé de briser le silence et de dévoiler des accusations choquantes qui envoient des frissons. Il affirme avoir enduré des expériences qui dépassent de loin le cadre professionnel.
Imaginez un instant la scène, un patron qui vous pelote tout en vous forçant à participer à des activités sexuelles non souhaitées. Jones raconte même qu'il s'est retrouvé nu au lit avec Combs et 2 travailleuses du sexe après avoir été drogué. Son procès ne cible pas seulement Combs, mais aussi son fils, Justin, ainsi que Christina Coram, sa chef de cabinet, accusée de manipulation sexuelle. Alors que le récit de Jones se dévoile, il devient clair qu'un drame bien plus vaste pourrait être en train de se jouer. Restez à l'écoute, car cette histoire est loin d'être terminée. Nous voici à la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié ces révélations sur n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.